Pourquoi tu devrais essayer tes produits pour pouvoir les améliorer et pour pouvoir améliorer l'expérience que vivent tes clients. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée cette semaine. Ce week-end, pour un de mes clients, j'utilise un autorépondeur qui permet d'envoyer des mailings, etc. et plein de séquences de mails automatiques. Et ce week-end, en fait, le week-end dernier, le paiement de cet abonnement, etc. a échoué en fait. C'est-à-dire que la carte bancaire le paiement par carte bancaire a échoué de l'abonnement qui se fait, et donc du coup cet autorépondeur, au lieu de me contacter, de voir avec moi comment faire, ils ont simplement mis mon compte en mode gratuit. C'est-à-dire que j'étais dans un compte premium, etc. avec un abonnement où je peux envoyer un certain nombre d'emails, où je peux avoir un certain nombre de fonctionnalités, etc. Et au lieu de ça, en fait, ils ont simplement couper cet abonnement et ils m'ont mis en mode gratuit, ce qui fait que tous les mails qui étaient programmés pour s'envoyer automatiquement ont été bloqués, et parce que le quota d'emails qu'on peut envoyer, il a été dépassé en l'espace de quelques heures. Et donc du coup, ça veut dire que toute l'activité de mail pour ce client a été figée pendant 1 ou 2 jours. Et quand je suis arrivé lundi au bureau et que j'ai remarqué ça, j'ai tout de suite contacté le support de cet autorépondeur-là pour leur dire mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été vérifié, ma carte bancaire est encore valide, donc je ne comprends pas pourquoi le paiement a échoué. Donc je les ai contactés pour leur dire pour leur dire ce qui s'est passé. Le paiement a échoué, du coup vous avez passé automatiquement, mon compte a été passé en mode gratuit. Est-ce que vous pouvez le repasser dans l'abonnement comme j'avais avant, pour pouvoir que les mails puissent partir normalement, que l'activité puisse être normale, et me donner aussi la raison pour laquelle la carte bleue n'a pas été, le paiement a échoué, et comment faire pour que ce paiement fonctionne et que tout devienne à la normale. Et j'ai eu une réponse du support au bout d'1 heure ou 2 qui me disait nous ne réactiverons pas votre compte tant qu'on n'aura pas reçu l'argent, merci de faire le nécessaire. En gros, ils m'ont pas trop aidé, et puis c'est tout quoi. C'est en gros, je résume, c'est débrouille-toi, tant que le paiement ne fonctionne pas, tu n'auras rien, et le compte sera toujours pas actif. Et du coup j'ai renvoyé un email, etc. On a eu plusieurs échanges d'emails où j'ai fini par leur dire écoutez, je suis un peu déçu par la manière dont vous réagissez, parce que ça fait quand même 5 ans que tous les mois on paye, qu'on travaille avec vous, avec votre outil, etc. Une fois on a une erreur, on a un problème de paiement, juste une fois, on ne sait même pas si ça vient de eux, si ça vient de notre banque, on ne sait pas en fait, mais en tout cas c'est la première fois où il y a une erreur de paiement, et là tout de suite il y a tout qui est figé, au lieu de nous laisser la chance d'être patient pour qu'on puisse régler le problème, nous contacter, etc. Et puis de voir. Finalement, j'ai mis en place un prélèvement automatique, donc un autre système de paiement plutôt que la carte bleue. Je les ai contactés, etc. Et dans la manière de répondre, en fait, j'ai compris, c'était très désagréable pour moi la manière dont eux ils me répondaient, cet échange, etc. J'ai trouvé ça vraiment pas super, mais j'ai vite compris qu'en fait ils suivaient une certaine procédure qui doit être en place dans leur entreprise. C'est-à-dire que quand il y a un paiement qui échoue, voilà la procédure, voilà les étapes à prendre en compte, etc. Et je me suis dit en fait ils ont raison d'avoir une procédure, c'est normal dans toutes les sociétés, même dans ma propre entreprise il y a des procédures pour plein de choses, etc. Mais je me suis dit c'est dingue, parce que à la fin de cet échange, une fois que le paiement, que le compte au bout de 2 jours, quand le compte a été remis, etc., finalement tout s'est bien passé. Mais en fait je me suis dit c'est fou, parce que moi j'ai été frustré en fait de cette relation, et même j'irais même jusqu'à dire qu'en fait ça me pousse à réfléchir à changer d'autorépondeur, parce que je me dis en fait si le moindre problème c'est en mode tellement carré, tellement procédurier, que en fait ils prennent pas en compte que ça fait 5 ans qu'on est là, etc. Mais juste c'est la procédure, c'est comme ça, point barre. En fait ça me pousse vraiment à réfléchir à peut-être aller sur un autre autorépondeur où il y a une meilleure relationnelle avec les clients, où ça sera peut-être beaucoup plus fluide, beaucoup plus, on va prendre plus en compte ma réalité aussi, que moi pendant plusieurs jours il y a des mails qui partent pas, c'est vraiment problématique. Et en fait ça m'a fait réfléchir, c'est que je me suis dit mais cette personne qui a géré le support avec moi sur cette problématique là, je suis persuadé qu'elle est rentrée chez elle en se disant j'ai fait du bon travail en fait, parce que elle a des procédures en place, elle a suivi la procédure, et donc du coup c'est ok pour elle. Et je me suis dit mince, est-ce que dans ma propre entreprise ça serait pas intéressant en fait de mieux me mettre à la place de mes clients, et même
de pas juste réfléchir à comment les clients doivent se sentir, de réfléchir à comment on peut améliorer le service client, mais peut-être de me mettre à la place. Je me suis dit qu'à mon avis, cet autorépondeur-là, si j'étais à la place du patron de j'étais patron de cette société-là, ce que je ferais en fait, c'est que je me ferais passer pour quelqu'un d'autre et je créerais un compte et quand il y a un problème, je contacterais mon propre support sous un autre nom pour voir en fait comment on communique avec moi, comment ça se passe, etc. Pas pour piéger les employés ou quoi que ce soit, pas du tout, mais juste pour voir comment je me sens par rapport aux procédures que j'ai écrites, que j'ai mises en place dans mon entreprise, comment est-ce que je me sens et comment est-ce que je trouve ça bien pour le client ou pas, quelle est l'expérience client, quelle est l'expérience vécue du client. Et je me suis dit mince, mais pour ma propre entreprise, il faut que je fasse ça. Il faut qu'on se mette à la place du client au maximum, qu'on trouve un moyen de se mettre à la place du client. Si par exemple, si j'étais un patron d'hôtel, je pense que j'irais dormir dans les chambres de mon propre hôtel. De temps en temps, au moins 1 ou 2 fois par an, j'irais dormir dans les chambres de mon propre hôtel pour pouvoir voir est-ce qu'on y dort bien, est-ce que les matelas sont bons, est-ce que c'est pratique les rangements, est-ce que tout ça, à savoir est-ce que mon hôtel il est vraiment bien pour le client ou pas. Parce qu'en fait, si tu n'utilises pas ton propre produit, tu ne peux pas vivre l'expérience que tes clients vont vivre et donc du coup tu as beau penser que c'est la meilleure expérience au monde, en fait t'en sais rien et moi je me suis fait cette expérience, c'est que je me suis fait cette réflexion, c'est qu'en fait je ne peux pas savoir ce que vivent mes clients, l'expérience que vivent mes clients avec mon entreprise si moi-même je ne le vis pas. Voilà, je ne sais pas si ça te fait réfléchir, si toi aussi tu as déjà vécu des expériences clients en tant que client qui étaient vraiment désagréables ou pas, et je ne sais pas si tu as déjà testé en fait dans ta propre organisation d'être client. Alors je dis client, mais ça peut être en fait si tu es dans une organisation, ça peut être le bénéficiaire de l'organisation. Mais voilà, comment est-ce que je peux au maximum me rapprocher de l'expérience de mes bénéficiaires pour pouvoir ajuster la manière dont on s'occupe d'eux, ajuster la manière dont on leur donne de la valeur, etc. pour pouvoir que l'expérience soit la mieux possible. Voilà, je te laisse là-dessus et puis n'hésite pas à mettre un commentaire sous cette vidéo ou à mettre un like ou à me dire voilà ce que tu en penses, est-ce que toi tu as déjà vécu des choses, etc. ou si tu as des sujets auxquels tu aimerais que j'aborde. Je te dis à bientôt.